Après sa remise en forme, Eliane Chagas, artiste comédienne et directrice Chasselie Théâtre, présente publiquement ses vœux de remerciement à ses fans et aux autorités qui n'ont pas manqué de lui venir en aide. Je remercie beaucoup Alain Faure parce que le 9 janvier, il était venu à Alada pour couvrir la fête de Vodou. Il en a profité pour venir dans mon espace et il m'a vu très malade. Je lui ai accordé une interview et qu'il a mis sur YouTube. Et le monde entier a été au courant, les coups de fil par-ci, par-là. Et on m'a demandé de déposer un dossier au Fonds des Arts et de la Culture, ce que j'ai fait. Monsieur Saul Bass m'a appelé pour me dire d'aller retirer que j'ai déposé un dossier santé, d'aller retirer le chèque. Je remercie donc monsieur Réou. Il y a un monsieur Réou qui est au fond là, Fonds des Arts. C'est lui qui m'a donné 5 000 pour que j'aille faire l'attestation d'artiste pour pouvoir compléter le dossier. Je le remercie et je remercie le Fonds des Arts et de la Culture, le directeur, le ministre et tout le monde parce que Dieu merci, j'ai retrouvé ma santé. Son état de santé considérablement amélioré lui a permis de donner un spectacle le 27 mars 2019. Dame Eliane a donc profité de ce court instant pour honorer son arrière-grand-mère. Quand je suis malade et que j'ai un spectacle, quand je suis sur scène, la maladie disparaît. Je n'arrive pas à comprendre. Donc ça s'est bien passé, les gens ont beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que la jeunesse, les jeunes de la maison d'édition Weziza, ils nous ont célébré, le doyen Gao Kofi et moi. Et ils nous ont demandé de faire, ils ont sorti un livre sur nous, le livre biographique. Le jour de lancement de ce livre, ça a été le 27. Et moi, j'en ai aussi profité, étant de la 5e génération des Omorona, des Adjumumuni, je veux dire. J'en ai profité pour célébrer mon arrière-grand-mère, Dame Bokosi Faimbo. Celle-là, qui a été la première prêtresse de la divinité qui a donné son nom au marché d'Antokpa. Donc j'en ai profité pour raconter cette histoire dans mon spectacle. Il y a eu des panégyriques, il y a eu de la percussion, de la danse, du texte et tout. Et les gens ont beaucoup apprécié. Et il faut dire que dans le 5e arrondissement de Cotonou, il y a un quartier parmi les 15 quartiers qui porte son nom. C'est Bokosi Topa. Ce domaine-là, c'est à elle. Elle avait, c'est une grande dame, elle avait son marché de poissons. Et on appelait la Bokosi Topa. Et elle a des pirogues. Elle a des piroguiers qu'elle envoie sur l'eau. Et elle-même, elle a sa pirogue, elle est sur l'eau aussi. Il se trouve qu'un jour, ils sont allés sur l'eau et il y a eu un grand vent. Donc, Dame Bokosi a commencé à implorer sa divinité et Dieu merci, il y a eu la calmie. Mais par la suite, on a découvert une cruche dans la pirogue de Dame Bokosi. Donc, on est allé consulter les oracles. Il se trouve que c'est un frère à lui, et Torosu, qui ne vit plus, qui a demandé une incarnation implantée dans ce marché. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Et cette proximité fit dire aux populations d'alors la dénomination d'Antokpa. C'est comme ça que le marché est devenu d'Antokpa. Et Tokpa était là où il y a Tokpa Roho. Tokpa Roho est venu s'ajouter à Bokosi Tokpa et c'est devenu d'Antokpa. Et petit à petit, le marché a commencé à s'agrandir et aujourd'hui, c'est le grand marché international. Son espace culturel dans lequel elle a tant investi reste inactif et non exploité.
Elle a profité donc pour lancer un appel aux autorités afin qu'ils programment également des spectacles sur l'espace culturel Chasselis Théâtre. Si j'ai mis mon argent ici, j'investis à construire un espace, ce n'est pas pour moi seul. Je pouvais prendre mon argent pour aller acheter une voiture, pour aller dans les grands restaurants. Mais j'ai investi ça dans un espace culturel pour le bien de nous tous. Et c'est quand moi j'ai l'argent que je mène des activités. Quand je n'ai pas de l'argent, c'est les herbes qui poussent. On programme des activités sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi on ne programme pas chez moi? C'est ça qui me rend malade. Ça fait partie des choses qui me rendent malade. Aux autorités, je les remercie. Et je leur demande ce qu'ils mettent dans le sport, si c'est la moitié qui est mis dans la culture, nous allons transformer le monde. Et je ne leur demande que ça. Le monde des artistes étant en deuil, Eliane Chagas a rendu un hommage à notre très cher et regretté défunt Toron Stan. On a besoin d'être écouté, pour ne pas dire d'être chouchouté. C'est thérapeutique aussi. Et quand tu es malade et qu'il n'y a personne ne t'écoute, personne ne te rend visite, personne ne te vient en aide, on ne peut que s'attendre à ce genre de choses. Et malheureusement, Toron n'est plus parmi nous. Il y a Serge Ologoudou aussi. Tout ça. Et moi, ça me fait beaucoup mal. Je connais Eliane Chagas depuis tout petit. Elle est ma grande sœur. Et nous avions vécu ensemble au Carré 21. La vie des artistes au Bénin est un peu dure. Mais Eliane a commencé très petit. Moi, je m'en souviens quand je venais en vacances, c'est elle qui nous réunissait à chaque anniversaire de notre grand-maman pour faire de petits sketchs. Donc aujourd'hui, c'est sa passion. Elle a grandi là-dedans, elle s'y est lancée et puis elle réussit. Personnellement, elle fait la fierté de la famille. Ça fait mal parce que quand elle n'est pas en santé, elle ne pourra pas faire sa présentation. Et bien, quand elle ne présente pas, elle n'est pas contente. Elle aime toujours être en scène. Au dessus, elle peut rater des contrats. Ça nous fait peur. C'est dommage que nous n'avons pas une politique culturelle dans notre pays. Bon, même s'il y a des ministres qui ont la volonté de le faire, mais il n'y a pas le moyen matériel ou la politique qui définit que quelque part ils peuvent gagner leur vie et autrement avec ce qu'ils sont en train de produire. Elle en a produit pas mal, mais quand elle ne présente pas, elle n'a pas de cachet. Voilà un peu la difficulté. Voilà, donc il faut à tout moment qu'elle produise, qu'elle soit musicienne pour avoir des cachets et bon, subvenir à ses besoins. Mais c'est dommage, mais c'est le pays qui est comme ça, on ne peut rien. Et Jésus a dit, tout ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Donc tous ceux qui sont arrivés pour lui apporter leur soutien, que ce soit moral ou matériel, moi je les remercie beaucoup. Et je prie que pour de prochaines occasions, qu'ils aient aussi le moyen de venir aussi à ces secours. Et là, ça va la soulager et ça va nous soulager, nous aussi, membres de sa famille. La santé n'a pas de prix. Encourageons donc nos artistes pour le développement culturel de notre pays, le Bénin. Dieu a donné un talent à tout un chacun et que
qu'on ne croit pas que l'autre veut ravir la vedette à son prochain, et qu'on se calme et qu'on se mette ensemble pour travailler dans l'amour.